Gregory Bellamy, un homme d'affaires riche installé à Dallas, s'est levé ce matin-là avec une seule idée en tête: savoir, une bonne fois pour toutes, s'il pouvait faire confiance à la personne qui travaillait dans sa maison depuis presque 6 ans. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Il n'avait rien dit à personne, pas même à son assistante, ni à son avocat, et surtout pas à Carla, la femme avec qui il partageait quelques dîners depuis quelques mois. C'était un test silencieux, prémédité, monté dans le plus grand secret. À 6h45, il avait volontairement laissé la porte de son bureau entr'ouverte. À l'intérieur, un coffre-fort grand ouvert, rempli de liasses de billets, une montre couverte de diamants posée en évidence et quelques pièces en or dans une petite pochette de velours. Rien n'était caché, tout était exposé. Gregory voulait voir ce qui se passerait. Il voulait observer sans intervenir. Depuis la chambre d'amis, une tasse de café noir à la main, il regardait l'écran de son ordinateur branché sur les caméras de sécurité. Pas de son, seulement l'image. Il voulait comprendre, vraiment comprendre, sans se laisser influencer. À l'écran, rien ne bougeait. Le couloir était calme, baigné de la lumière du matin. Puis, à 7h13, Delilah est apparue. Toujours la même tenue bleu clair, les cheveux tirés en arrière avec un bandeau gris, son panier de produits de nettoyage au bras. Elle avançait tranquillement, ni pressée ni hésitante, simplement fidèle à sa routine. Elle s'est approchée du bureau, a remarqué que la porte était entr'ouverte, et après une brève pause, elle est entrée. Gregory s'est penché, fixant l'écran. Il ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur de la pièce, seulement l'entrée. Mais il observait chaque geste, chaque mouvement. Il voulait savoir si les doutes semés par les autres avaient eu raison ou non de son jugement. Pendant des mois, on l'avait mis en garde. Des amis, sa compagne, même sa sœur. Tous lui avaient glissé, comme en passant, qu'il faisait peut-être un peu trop confiance. Ce matin-là, il allait enfin avoir sa réponse. Delilah resta à l'intérieur du bureau pendant plusieurs minutes, plus longtemps que Gregory ne l'avait imaginé. Il fixait l'écran sans cligner des yeux, cherchant un signe, un indice, quelque chose qui pourrait confirmer les soupçons qu'il avait laissés s'installer. Puis, soudain, elle réapparaît dans le couloir. Elle referme doucement la porte derrière elle, ramasse son panier de produits et continue sa routine comme si de rien n'était. Pas de geste suspect, pas de regard vers la caméra, pas même une hésitation. Gregory sentit une tension étrange dans sa poitrine. Il s'attendait à quoi? Au juste. Une faute? Un faux pas? Un moment de faiblesse? Il n'y avait rien de tout cela. Seulement Delilah, fidèle à elle-même. Il referma doucement l'ordinateur, mais quelque chose le dérangeait. Il n'avait toujours pas la certitude de ce qu'elle avait fait à l'intérieur. Avait-elle simplement ignoré tout ce qui était exposé? Avait-elle touché à quelque chose? Verrouillé le coffre? Était-ce un hasard ou une décision consciente? Pendant qu'il se posait toutes ces questions, Delilah, en bas, essuyait tranquillement la table basse du salon. Elle leva les yeux, comme si elle sentait que quelque chose était étrange. Un léger doute, une intuition. Elle se dirigea de nouveau vers le bureau. La porte était fermée, tout comme elle l'avait laissée. Elle entra, observa le coffre toujours ouvert, les objets toujours là, intacts. Elle s'approcha calmement, tira un petit post-it d'un tiroir du bureau, y écrivit 4 lignes simples, puis referma le coffre, tourna le cadran et le verrouilla. Le mot était clair, sans émotion, sans accusation. Oublié de fermer. Rien pris. Fermé. D. Elle le posa délicatement sur le coffre, bien centré, et quitta la pièce sans un bruit. Elle ne dit rien à Gregory. Elle ne le regarda pas autrement lorsqu'il descendit plus tard prendre un verre d'eau. Elle continua simplement sa journée, comme si tout cela n'avait pas eu d'importance. Mais pour Gregory, c'était tout le contraire. Ce petit geste, ce mot discret, disait bien plus que n'importe quelle explication. Et il savait, à cet instant précis, que ce qu'il venait de découvrir ne concernait peut-être pas Delilah, mais lui-même. Ce soir-là, Gregory resta longtemps assis dans son fauteuil en cuir,
une coupe de vin à la main, mais sans vraiment y toucher. Le petit mot de Delilah était posé sur la table basse devant lui. 4 lignes simples, écrites à la main, qui résonnaient plus fort que n'importe quel discours. Il avait voulu tester sa loyauté. Et au lieu de découvrir une trahison, il avait mis en lumière une vérité bien plus dérangeante. C'était lui, et non elle, qui manquait de confiance. Il repassa les images dans sa tête, la manière dont elle était entrée dans le bureau, sa démarche calme, ses gestes assurés. Rien dans son comportement ne montrait le moindre doute ni la moindre hésitation. Elle n'avait pas seulement résisté à la tentation, elle avait choisi de protéger la confiance qu'il avait placée en elle, même en sachant qu'il ne la méritait peut-être pas. Grégory se sentit soudain ridicule d'avoir écouté les murmures des autres, ceux qui ne connaissaient pas Delilah comme lui la connaissait. Ridicule d'avoir cru que l'honnêteté pouvait se tester comme une marchandise. Il se souvint de toutes les fois où elle avait fait plus que ce qui lui était demandé. Des petits gestes qu'il n'avait jamais vraiment remarqués. Replier soigneusement le journal, après l'avoir lu, s'assurer que la lumière du porche était toujours allumée quand il rentrait tard, placer une couverture propre sur le canapé dès qu'il éternuait une fois. Des détails, mais des détails constants. Il comprit alors que ce n'était pas la première fois que Delilah était mise à l'épreuve. La vie l'avait sûrement testée 1000 fois, bien avant ce matin-là. Et pourtant, elle était restée droite, discrète, digne. Elle n'avait jamais exigé de reconnaissance. Elle n'avait jamais demandé qu'on lui fasse confiance. Elle avait simplement continué à être elle-même. Et Grégory, qui pensait tout savoir, réalisa qu'il n'avait jamais vraiment regardé cette femme. Pas vraiment, pas avec le cœur ouvert. Ce soir-là, dans le silence de son salon, ce n'est pas la honte qui le rongeait, c'était la clarté. Pour la première fois depuis longtemps, il voyait, et ce qu'il voyait l'obligeait à changer. Le lendemain matin, Grégory se leva plus tôt que d'habitude. Quelque chose en lui avait changé, comme si une fenêtre s'était enfin ouverte dans une pièce longtemps fermée. Il descend les escaliers sans bruit, traverse la cuisine, puis s'arrête net en voyant Delilah déjà à l'œuvre. Elle nettoyait le plan de travail, concentrée, paisible, sans rien attendre en retour. Elle lève les yeux, le salue d'un léger sourire, simple, sincère, sans rien demander. Il reste un instant sans parler, la gorge nouée, puis il s'avance, s'appuie légèrement contre le comptoir et la regarde comme s'il la découvrait pour la première fois. Il cherche ses mots, mais ce sont ces silences qui en disent le plus. Finalement, il souffle doucement. « Merci ». Delilah le regarde, un peu surprise. Ce n'est pas un merci poli, ni mécanique. C'est un merci lourd de sens, chargé d'une vérité nouvelle. Elle hoche simplement la tête, comme si elle comprenait, sans qu'il ait besoin d'expliquer. Et c'est justement ce qui touche Grégory. Pas de justification, pas de discours. Seulement une présence calme, une humanité qui n'a jamais eu besoin d'être validée. Plus tard, dans la matinée, il appelle son avocat, pas pour parler de testament ni de contrat. Il veut régulariser la situation de Delilah, lui proposer un contrat plus digne, une protection en cas de maladie, des droits complets, pas par pitié, pas pour se racheter, mais parce qu'il sait maintenant ce qu'elle représente vraiment. Il raccroche avec le sentiment d'avoir enfin posé un geste juste, sans calcul. Ce soir-là, il écrit une lettre. Pas pour Delilah, pour lui. Il y consigne tout ce qu'il a ressenti ces dernières 48 heures. Il parle de la peur, du doute, de la solitude qu'il ne voulait pas voir. Il parle aussi de ce qu'un petit geste peut réveiller. Une feuille posée sur un coffre peut parfois ouvrir des portes intérieures qu'on croyait définitivement verrouillées. Et pendant qu'il écrit, la maison est silencieuse, mais elle ne lui semble plus vide. Grégory comprend que parfois, la loyauté ne se prouve pas par les mots, ni même par les actes spectaculaires. Elle se révèle dans les gestes invisibles, ceux qu'on ne voit que lorsqu'on choisit de regarder autrement. Les jours suivants, la routine reprit doucement, mais rien n'était vraiment comme avant. Grégory, sans rien dire, avait changé dans sa façon de regarder le monde autour de lui.
Il n'observait plus Delilah comme une simple employée, mais comme une présence silencieuse qui, chaque jour, apportait un peu d'ordre, un peu de paix, un peu de chaleur. Un matin, alors qu'il feuilletait un vieux album de photos dans le salon, il tomba sur une image de lui bien plus jeune, entouré d'amis qu'il avait depuis longtemps perdus de vue. Il sourit avec nostalgie, mais ce sourire laissa place à une réflexion plus profonde. Il avait bâti une vie remplie de choses, mais parfois vide de liens. Et, sans qu'il s'en rende compte, Delilah avait, petit à petit, rempli ce vide. Elle entrait et sortait des pièces sans jamais déranger, mais sa présence laissait une trace. Elle préparait toujours le café comme il aimait, sans qu'il ait besoin de le rappeler. Elle plaçait discrètement les journaux dans l'ordre de ses préférences. Elle savait quand il avait mal dormi, rien qu'à sa façon de marcher. Et tout cela sans jamais réclamer un mot, un regard, une faveur. Un après-midi, alors que la lumière dorée du soleil baignait le bureau, Grégory l'appela doucement. Delilah entra, s'essuya les mains sur son tablier et attendit, debout. Il lui fit signe de s'asseoir. Ce simple geste la surprit. C'était la première fois. Il prit une inspiration. « Vous avez toujours été là, même quand je ne regardais pas, même quand je doutais. » Delilah baissa les yeux humblement, mais son cœur battait plus fort. Grégory continua. « Je crois que j'ai oublié comment on dit merci. Le vrai merci, celui qui vient du cœur. » Un silence doux s'installa entre eux. Il n'était plus question de rôle, ni de position. Juste deux êtres humains assis dans la même lumière, partageant quelque chose de profond. La reconnaissance, la vraie, ne se dit pas toujours avec des mots. Elle se vit. Et dans ce moment suspendu, Grégory savait qu'il venait enfin de commencer à vivre différemment. Quelques semaines plus tard, la maison semblait plus vivante. Rien n'avait été rénové, aucun meuble déplacé. Mais il y avait une chaleur nouvelle, un silence moins lourd, presque complice. Grégory passait plus de temps dans le jardin, parfois assis sous le grand chêne, simplement à regarder le vent jouer dans les feuilles. Et Delilah, comme toujours, était là, discrète, mais présente. Sa présence n'était plus celle d'une employée. Elle était devenue une part de cette maison, de ce quotidien transformé. Un dimanche, Grégory lui proposa de partager le déjeuner à la même table. Pas en vitesse, pas entre deux tâches. Un vrai repas, comme deux vieux amis qui savent que le temps est précieux. Ils parlèrent peu, mais les regards disaient l'essentiel. Par moments, un sourire, un souvenir, une confidence soufflée entre deux bouchées. Grégory évoqua son frère, perdu trop tôt. Delilah parla brièvement de sa mère, forte et douce, qui lui avait tout appris sans jamais hausser la voix. Puis, au moment du dessert, Grégory sortit une petite boîte en bois, usée par le temps. Il l'ouvrit lentement et tendit un objet à Delilah, une montre ancienne, fine, au bracelet de cuir patiné. C'était celle de mon père. Elle ne vaut peut-être pas grand-chose, mais elle a compté pour moi. J'aimerais qu'elle vous accompagne. Delilah hésita, émue. « Je ne peux pas accepter, monsieur... » Il l'interrompit doucement. « Grégory. Appelez-moi Grégory. » Elle prit la montre, les mains tremblantes. À cet instant, ce n'était plus un geste de gratitude. C'était un passage de témoin. Une façon de dire « Tu fais désormais partie de ce que je garde près de moi. » La journée s'acheva dans un calme doux. Grégory monta se reposer et Delilah resta un moment dans le salon, tenant la montre contre son cœur. Il ne s'agissait plus d'un simple emploi. C'était une histoire partagée, une confiance reconstruite, une humanité retrouvée. Et peut-être quelque part, la preuve que, même tard dans la vie, on peut encore apprendre à aimer différemment, à voir, à comprendre et à réparer.